Edgar Mateso, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de la société civile au Nord Kivu. Le président de la République démocratique du Congo vient de décréter un état de siège en République démocratique du Congo et surtout dans la partie est de la République. Vous, comme étant le vice-président de la société civile, avez-vous quelques conseils à prodiguer à la population et surtout les pratiques à faire pendant cet état de siège? Oui, en fait, tout d'abord, nous devons remercier les chefs de l'État pour avoir songé à la mobilisation de tous les Congolais. Parce que généralement, nous avions l'habitude de dire que nous sommes abandonnés et que les chefs de l'État, avec tout ce gouvernement, nous ont délaissés. Nous disions même qu'il n'y avait même pas un simple message de condoléances pour la question de Béni à chaque fois qu'il y avait des victimes de massacres. Et maintenant qu'il y a une mesure draconienne qui va dans le sens de mobiliser la nation tout entière, nous pensons que c'est une question à soutenir, c'est un message à soutenir. Nous devons l'accompagner, nous devons donner au chef de l'État toutes les chances de réussir parce que c'est nous qui en sommes bénéficiaires. Là, à Kinshasa, ils ne sont pas directement concernés, mais c'est nous qui devons bénéficier de cette mesure de l'état de siège. Et ici, nous devons noter que lorsqu'on décrète un état de siège dans une entité, il y a certaines libertés qui doivent être restreintes. Et nous devons l'accepter pourvu que l'on aboutisse au résultat. Il ne faudrait pas qu'un jour, on nous dise que c'est à cause de nous qu'on n'a pas pu arriver au résultat escompté. Je voudrais rappeler ici que nous sommes habitués à ce genre de mesures. On se rappellera qu'en 1998, nous étions sous l'emprise des rébellions, en tout cas de 1996 à 2003, avant la réunification du pays, nous étions sous l'emprise des rébellions. Et nos entités étaient gérées par des factions rebelles qui régnaient à maître, si bien que les entités étaient totalement sous le contrôle de ces rébellions. Et d'ailleurs, à l'époque, il y a eu beaucoup d'exactions que nous avons subies. Maintenant que c'est le gouvernement qui se veut être un état de droit qui décrète cette mesure, nous ne devons pas craindre outre mesure. Bien au contraire, nous devons capitaliser notre expérience et mettre nos acquis à contribution pour permettre à ce que le gouvernement puisse aboutir au résultat escompté. On se rappellera que pendant la rébellion, il y a eu beaucoup de dérapages, il y a eu des tueries, des violations graves des droits humains. Mais comme c'est le gouvernement, nous devons surveiller de sorte qu'il n'y ait pas ce genre de dérapage, qu'il n'y ait pas des extorsions, des tortures, des exécutions sommaires, comme a eu à le souligner le porte-parole du président dans le communiqué qui décrivait les mesures d'accompagnement de cet état de siège. Et à ce niveau ici, nous voudrions demander à la population de ne pas avoir trop peur, mais au contraire de développer une attitude de réceptivité, une attitude qui permet à ce que l'on facilite le travail aux militaires qui vont mener cette guerre, c'est-à-dire fournir des renseignements nécessaires aux forces armées de la République pour nous permettre de mener les combats jusqu'à réussir et à aboutir au résultat escompté. Nous devons également nous abstenir de distiller des rumeurs, surtout dans les réseaux sociaux, parce que parfois ces genres de rumeurs ne facilitent pas
les militaires au front. Bien au contraire, lorsque quelqu'un a des informations, il peut toujours les partager aux autorités. Cependant, ici, nous ne sommes pas en train d'appeler la population à la naïveté. Toutes les fois que nous aurons à découvrir des dérapages, toutes les fois que nous aurons à découvrir des violations graves de droits humains, nous devons les dénoncer, nous devons les canaliser et nous devons permettre à ce que ces éléments soient documentés de telle sorte que la justice s'occupe de tous ceux qui sont en train d'entraver aux droits fondamentaux des citoyens. C'est le seul moyen qui pourra nous aider à aboutir aux résultats escomptés. Nous avons déjà exprimé nos craintes et le chef de l'État est déjà saisi de nos craintes, notamment la crainte de non-organisation des élections, la crainte d'utilisation des militaires issus des groupes armés ou des rébellions, l'utilisation des militaires dont les identités sont douteuses, et tous ces éléments, nous voudrions que les chefs de l'État les prennent en considération et ne nous amener que les militaires congolais et les vrais Congolais, et des patriotes qui ont le souci de la pacification de notre pays. Et tous les partenaires de notre armée, de notre République pourront accompagner les actions du gouvernement et à vue de leur faciliter l'aboutissement de cette mesure. Je crois que c'est ça notre message et c'est ce que nous souhaitons. Nous vous remercions. Nous vous remercions également.